Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode sur la hernie discale. Nous allons parler des examens de référence dans le contexte d'apparition d'une hernie. Il existe de nos jours une multitude d'examens permettant d'explorer le corps. Quel est celui qui est le plus adapté pour observer une hernie discale? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Nous allons parler principalement de 3 examens que vous connaissez probablement déjà: la radiographie, le scanner et l'IRM. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification afin d'avoir les prochaines suggestions vidéo. La radiographie est un examen rapide, peu coûteux et facile à réaliser et à interpréter. Elle est très largement utilisée dans les divers problèmes de dos. Malheureusement, la radiographie permet d'observer uniquement les pièces osseuses. Le disque vertébral, dont est issue la hernie discale, est invisible à la radiographie. Au mieux, on supposera des usures discales appelées discopathie, mais le diagnostic de hernie est impossible avec cet examen. De plus, l'irradiation au rayon X ne doit pas être négligée. Ensuite, il y a le scanner. Ce dernier est un examen très précis. Il repose sur l'utilisation de rayons X. Il permet sans aucun doute de détecter et de quantifier une hernie discale. Il fait partie des examens de référence. En revanche, il n'a pas une bonne évaluation dans la composition biochimique des éléments recherchés, c'est-à-dire que l'on pourra donner des mesures très précises de l'élément ciblé, mais il sera difficile d'en dire plus sur sa composition. De plus, le scanner, reposant sur l'utilisation de rayons X, est irradiant. Il faut donc être prudent quant à son utilisation. Enfin, nous avons l'IRM. Il repose sur la résonance magnétique de certains noyaux cellulaires. Il est non irradiant. Il permet de détecter avec précision une hernie discale, de la quantifier et d'en déterminer sa composition. C'est l'examen de référence dans la hernie discale, car il présente de nombreux avantages et peu d'inconvénients. En conclusion, la radiographie, bien que très largement prescrite, est quasi inutile dans la recherche de hernie discale. Le scanner est un examen de choix car il est très précis, mais nous préférerons l'IRM car il est non irradiant et donc moins dangereux. Merci de votre attention. N'hésitez pas à partager votre expérience et vos questions dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air et je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À très bientôt sur Educa Santé.